Hello, salut à toi. Aujourd'hui, on va travailler sur une notion de terminal. Il s'agit des nombres complexes. C'est une particularité, la formule de demi-arc. Donc là, nous avons un exercice, un tout petit exercice. On nous demande de trouver la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe 1 moins exponentiel iθ en fonction de θ sur 2. Θ étant réel. Alors ici, on va faire appel à deux méthodes. La première méthode sera simplement l'application des formules trigonométriques vues en classe de première scientifique. La seconde méthode sera l'application avec des formules de demi-angle. Donc, commençons. Débutons. Premièrement, en rappel. En classe de première scientifique, on a vu que pour tout état appartenant à R, cosinus 2θ pouvait s'écrire comme étant 1 moins 2 sinus carré θ. On a également vu que cosinus 2θ pourrait s'écrire comme étant 2 cosinus carré θ moins 1. Ainsi, je rappelle aussi les formules d'Euler pour la deuxième méthode. Euler nous dit ceci: pour tout état appartenant à R, sinus de θ s'écrit comme étant exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ et tout divisé par 2i. Il dit également que cosinus de θ égale exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ et tout divisé par 2. Alors, prenons notre nombre complexe z égale 1 moins iθ. On commence par la première méthode. L'application des formules trigonométriques en classe de première. Par la première méthode, on va écrire exponentielle iθ comme étant égal à cosinus θ plus i sinus θ. Donc, il vient que j'aurai 1 moins cosinus θ moins i cosinus θ. Là, on peut constater que la partie réelle, là voici, la partie imaginaire, là voici, moins sinus θ. Mais sauf que le résultat n'est pas donné en fonction du θ sur 2. Alors, comment est-ce que lorsque j'arrive là, d'après la relation cos 2θ égale 1 moins 2 sinus carré θ, cos 2θ égale 1 moins 2 sinus carré de θ, il vient que si je veux cos θ, il suffit de diviser cet angle-ci par 2. Alors, si je divise cet angle par 2, il va falloir aussi diviser de ce côté l'angle par 2. De même, Z2 deviendra 1 moins cos θ qui vaut maintenant 1 moins 2 sinus carré θ sur 2 moins i sinus θ. Donc là, j'aurai 1 moins 1 qui donne 0. Moins 2 avec le moins, ça fait 2 sinus carré θ sur 2 moins i sinus θ. De même, on sait que sinus θ ou encore sinus 2θ, c'est 2 sinus θ cos θ. Ce qui veut dire que si je veux sinus θ, en divisant l'angle par 2, j'aurai 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Il vient que Z devient 2 sinus carré θ sur 2 moins i facteur à 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Donc, la partie réelle de Z sera égale à 2 sinus carré θ sur 2 et la partie imaginaire de Z sera égale à moins 2 sinus θ sur 2 cos θ sur 2. Là, c'est la première. Donc, on va résoudre le même exercice par une seconde méthode. Appelée la méthode des angles moitiés. Alors, Z égale
1 exponentielle 1 moins exponentielle iθ va s'écrire comment? Premièrement, 1 s'écrit comme exponentielle i0, qui est encore exponentielle iθ sur 2 fois exponentielle moins iθ sur 2. Comme la formule l'indique, formule des angles moitiés, il faut diviser les angles par 2. θ sur 2 moins θ sur 2 me donne 0. De même, exponentielle iθ s'écrit comme exponentielle iθ sur 2 fois exponentielle iθ sur 2. Z devient quoi? Exponentielle iθ sur 2 fois exponentielle moins iθ sur 2 moins exponentielle iθ sur 2 fois exponentielle iθ sur 2. Je me rends compte qu'il y a un facteur commun. Alors je mets exponentielle iθ sur 2 en facteur. Bien que il reste exponentielle moins iθ sur 2 moins exponentielle iθ sur 2. Ceci ressemble à l'une des formules de Euler, la formule sinus de θ. Sauf que la partie qui porte le moins est souvent placée à droite et celle qui porte le plus à gauche. Alors pour avoir cet élément-là, il suffit de multiplier à l'intérieur ici par moins et de multiplier à l'extérieur par moins. Car moins 1 fois moins 1 donne 1. Donc j'aurai alors ceci, moins exponentielle iθ sur 2, facteur exponentielle iθ sur 2, moins exponentielle moins iθ sur 2. Je peux remplacer alors cet élément-là directement par 2i sinus θ sur 2. Également, exponentielle iθ sur 2, c'est cosinus θ sur 2, plus i sinus θ sur 2, que multiplie 2i sinus θ sur 2. En développant, j'aurai moins cos θ sur 2 fois 6, qui me donne moins 2i sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Ensuite, j'aurai moins i fois i qui donne plus 1 fois 2. Ça fait 2 sinus fois sinus, sinus carré θ sur 2. Je me rends compte là qu'ici, j'ai la partie réelle de z et de ce côté, moins 2 sinus θ sur 2 cos θ sur 2 représente la partie imaginaire de z, qui revient encore aux mêmes réponses que nous avions trouvées avec les formules de la classe de première scientifique. Donc, ainsi terminé notre vidéo sur la correction de l'exercice portant sur les nombres complexes, les angles moitiés. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, de t'abonner et de partager avec tes proches. Également, si tu as des soucis à une quelconque matière scientifique, mathématiques, physique ou chimie, bien vouloir laisser cela en commentaire. Et dans l'une de nos prochaines vidéos, nous allons nous permettre de te faire un récapitulatif sur la notion. Donc, c'était M. Fotso, Bokankagwe en mathématiques, physique, chimie. À très bientôt pour de nouveaux contenus dans cette même thématique. Ciao.